Savez-vous vraiment d'où vient l'eau qui coule chez vous de votre robinet? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons explorer le cycle de l'eau et comprendre son parcours avant qu'elle arrive chez vous. Avant de commencer, merci de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Le cycle de l'eau est un processus naturel continu qui décrit comment l'eau se déplace sur, dans et au-dessus de la Terre. Il est essentiel pour maintenir l'équilibre de l'eau sur la planète et permet d'avoir de l'eau disponible à la fois pour la nature et pour les humains. Comment l'eau arrive dans nos robinets? L'eau que nous utilisons à la maison, pour boire, se laver, cuisiner, etc., provient principalement des rivières, des lacs ou des nappes phréatiques. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué l'origine de l'eau présente dans les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. N'hésitez pas à aller la visionner pour en savoir plus. Voici comment elle parvient jusqu'à nos robinets. Captage de l'eau. L'eau est d'abord captée dans des sources naturelles comme des rivières ou des lacs, parfois aussi dans des puits profonds pour puiser de l'eau souterraine. Ce captage peut être effectué à l'aide de stations de pompage qui aspirent l'eau. Le traitement de l'eau. Une fois l'eau captée, elle est envoyée dans des stations de traitement. Là, elle subit plusieurs étapes pour éliminer les impuretés. Le filtrage. L'eau passe à travers des filtres pour retirer les débris et particules solides. La désinfection. L'eau est désinfectée, souvent à l'aide de chlore ou d'ozone, pour tuer les micro-organismes et rendre l'eau potable. Le contrôle. Des tests sont effectués pour s'assurer que l'eau est conforme aux normes de qualité et qu'elle ne contient pas de substances dangereuses. Le transport dans les canalisations. Une fois l'eau traitée, elle est envoyée à travers un réseau de canalisation souterraine jusqu'aux foyers, aux entreprises et autres utilisateurs. Ce réseau est vaste et est géré par des compagnies des eaux locales ou régionales. L'arrivée de l'eau dans nos robinets. Enfin, l'eau arrive dans nos maisons via les canalisations. Le transport de l'eau depuis les stations de traitement jusqu'à nos maisons est un élément essentiel du système de distribution d'eau. Ce processus implique un réseau complexe de canalisation et de mécanismes pour garantir que l'eau arrive de manière fiable et sûre. Les canalisations principales. L'eau, après avoir été traitée, est envoyée vers les canalisations principales, souvent situées sous terre. Ces tuyaux de grande taille transportent l'eau sur de longues distances, parfois à travers des centaines de kilomètres, jusqu'à atteindre les réservoirs locaux ou les points de distribution plus proches des quartiers. Les matériaux des tuyaux sont choisis pour leur résistance à la pression, leur durabilité et leur capacité à protéger l'eau contre la contamination. Les tuyaux peuvent être en acier, en plastique ou en fonte, selon les régions et les infrastructures. Les stations de pompage. Pour assurer que l'eau parvienne à destination avec une pression suffisante, des stations de pompage sont utilisées. Ces stations, situées à des points stratégiques, augmentent la pression de l'eau pour la faire avancer dans le réseau. Ces stations sont équipées de pompes puissantes qui permettent à l'eau de surmonter les obstacles, comme les montagnes ou les terrains vallonnés, et de maintenir une pression stable dans les canalisations. Les réservoirs d'eau. L'eau est ensuite stockée dans des réservoirs, souvent placés en hauteur, qui servent à réguler la pression du réseau et à garantir un approvisionnement constant. Ces réservoirs agissent comme une réserve tampon qui peut être utilisée en période de forte demande. Par exemple, le matin lorsque tout le monde utilise l'eau en même temps ou en cas de panne temporaire du réseau. Ils sont également essentiels pour garantir que l'eau est disponible même pendant les périodes de maintenance ou les réparations du réseau de distribution. Tout le processus de transport de l'eau est surveillé en temps réel par des systèmes informatiques sophistiqués qui mesurent la pression, le débit et la qualité de l'eau. Cela permet de détecter rapidement les fuites ou les problèmes dans le réseau. Des capteurs intelligents sont installés dans les canalisations pour suivre les paramètres essentiels, comme la température et la qualité de l'eau, et ajuster les opérations en conséquence. Les branchements locaux. Finalement, l'eau arrive dans les canalisations secondaires qui desservent chaque quartier ou même chaque maison. Ces tuyaux sont généralement plus petits que les canalisations principales et permettent de distribuer l'eau directement dans les foyers. À chaque maison, un compteur d'eau est installé pour mesurer la consommation. Les canalisations sont également protégées contre les fuites et les contaminations éventuelles. Par exemple, des systèmes de clapets anti-retour peuvent être utilisés pour éviter que l'eau usée ne pénètre dans le réseau d'eau potable. L'ensemble de ce réseau de transport de l'eau, combiné à des technologies modernes de surveillance et de gestion,
garantit que l'eau soit disponible, propre et à une pression suffisante dans nos maisons, tout en optimisant l'utilisation de cette ressource précieuse. Les équipements à domicile. Une fois que l'eau a traversé les canalisations du réseau public, elle arrive dans nos maisons via différents équipements qui permettent de l'utiliser à la demande. Les robinets, lavabos, douches, toilettes, machines à laver, lave-vaisselle, etc. Ce sont les points d'accès à l'eau dans toutes les pièces de la maison. Chacun connecté à un tuyau d'alimentation qui vient des canalisations principales. Dès qu'on ouvre un robinet, l'eau sort sous pression, prête à être utilisée. Mais où va l'eau sale et comment est-elle évacuée de nos maisons? Une fois utilisée, elle doit être évacuée de manière sécurisée pour éviter les risques de pollution et protéger la santé publique. Voici comment l'eau usée est évacuée et traitée. Les canalisations d'évacuation. Après utilisation, l'eau sale est évacuée par un réseau de canalisation spécifique, les tuyaux d'assainissement, qui sont installés sous les sols des maisons. Ces tuyaux sont généralement en PVC ou en fonte et ont une pente suffisante pour que l'eau s'écoule naturellement vers le système d'assainissement. Le système d'assainissement collectif. Une fois que l'eau sale quitte la maison, elle rejoint généralement le réseau public d'assainissement, un système de canalisation souterraine qui transporte les eaux usées jusqu'aux stations d'épuration. Les stations d'épuration sont des installations spéciales où l'eau usée est nettoyée avant d'être rejetée dans l'environnement, souvent dans des rivières, des lacs ou la mer. Ce processus se fait en plusieurs étapes pour éliminer les matières organiques, les produits chimiques et les agents pathogènes. L'assainissement individuel. Dans les zones où il n'y a pas de réseau public d'assainissement, les maisons peuvent être équipées de systèmes d'assainissement individuels. Il inclut des systèmes comme les fosses septiques qui collectent et décomposent les eaux usées avec un rejet d'eau filtrée dans le sol. D'autres solutions, comme les filtres à sable ou filtres plantés, sont aussi utilisés pour purifier l'eau avant son évacuation. Grâce aux infrastructures modernes et au traitement de l'eau, nous avons l'accès à cette ressource précieuse directement dans nos foyers. C'est un excellent rappel de l'importance de préserver cette ressource vitale et de l'utiliser de manière responsable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette explication vous a été utile. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un « j'aime ». À bientôt.